La situation qui prévaut ces derniers temps dans le Haut-Katanga inquiète au plus haut point les fils et filles de ce coin. Dans le cadre de la recherche de l'actualité et dans le cadre de la vérité, nous sommes allés voir quelques notables du coin pour en savoir plus. Sur ce plateau, nous avons M. Numbi Kabeya Jesse John. Il est ressortissant de là et notable du coin. Avec lui, nous allons parler de l'origine un peu de cette insécurité qui bat son plein ces derniers temps dans le Haut-Katanga. Pour en savoir plus, il est là. Avec qui je dis bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Feza, c'est un grand plaisir de me retrouver sur ce plateau de RTVS1. Merci. Et de retrouver ces téléspectateurs de la République démocratique du Congo. Un petit rectificatif ou précision, c'est que la situation n'inquiète pas seulement les habitants du coin, mais ça inquiète toute la République. Savez-vous, Lubumbashi, c'est la deuxième ville de la République. C'est aussi la capitale économique, comme nous le disons. Donc, c'est une situation qui inquiète toute la République de la RDC. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, le téléspectateur voulait quand même savoir un peu plus, au-delà de la présentation que je fais, qui est réellement M. Numbi Jesse John. Merci beaucoup, madame. Il est très difficile de parler de soi-même. Jesse Numbi, vous avez dit, c'est un notable katangais. Je vis à Lubumbashi depuis toujours. Je suis un membre du FCC, cadre FCC, du parti Éveil de la conscience pour le développement et le travail, ECT en sigle. Je suis collaborateur de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Voilà succinctement ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, les informations à notre possession démontrent à suffisance que la situation n'est pas bonne entre les habitants du coin ainsi que la collaboration avec le gouverneur de la ville. Nous voulons un peu savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette insécurité qui bat son plein. Alors, vous avez parlé de deux éléments. Nous allons y aller un par un. Vous avez parlé de la collaboration ou plutôt qu'il y aurait des tensions, ou de la collaboration entre le gouverneur et sa population, et puis vous parlez de l'insécurité. Les deux se tiennent d'une certaine manière, mais les deux ne se tiennent pas toujours. D'abord, je dois dire que la population et son gouverneur, la situation où la collaboration est au top, elle est meilleure. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de bruit, mais il est vrai qu'il y a un groupe d'individus qui essayent d'instrumentaliser la population, s'appuyant sur certains faits réels. Voyez-vous, les questions d'insécurité sont devenues une réalité dans les grandes agglomérations comme Lubumbashi. Lorsque vous avez une ville cosmopolite comme celle-là, il est vrai qu'il y a des questions qui naissent au jour le jour. Il y a une forme de criminalité que Lubumbashi n'a jamais connue. Alors c'est c'est un nouveau virus, ça vient avec ses réalités, avec ses aléas, mais le gouvernement s'y met, le gouvernement y travaille, et comme je vous ai dit, c'est un nouveau modus vivendi, operandi. Ça fait que ça prend un peu de temps pour qu'on puisse s'adapter à cette réalité et qu'on puisse le maîtriser. Il y a eu des grandes actions. Aujourd'hui, vous dites d'où vient cette insécurité. En fait, madame, si je dois parler de cette insécurité à Lubumbashi, il y a beaucoup de paramètres. On ne peut pas doiter une personne, mais on doit dire qu'il y a diverses causes. Les scientifiques ont essayé d'étudier cela. Vous conviendrez avec moi que cette situation a commencé depuis les années 2000, je crois 97, les années 97, après l'entrée de Musée. Vous savez, il y a eu ce qu'on a appelé les Maï Maï, ceux qui sont devenus les Maï Maï, c'était des forces d'autodéfense populaires.
et les armes ont été distribuées dans les Katangas profonds, et ces personnes n'étant pas désarmées, ceci a amené ce qu'on a appelé les Maïmaï, et puis ces Maïmaï ont migré vers les centres urbains, notamment vers Lubumbashi. Ensuite, il y a eu le 1+4 qui est venu avec toutes ces réalités-là. Il y a des mixtures qui sont faites au niveau de l'armée. Il y a la démobilisation, les fameux DDR, hein, qui ne s'est pas fait jusqu'au fond. Il y a beaucoup de démobilisés ou des jeunes qui ont été soi-disant désarmés, mais qui ont gardé certaines armes. Nous avons connu vers les années 2008-2009 la recrudescence des guerres à l'Est avec le M23. Ces mouvements ont encore créé des situations compliquées au niveau de Tanganyika, par exemple, au niveau des MOBA. Il y a eu là encore beaucoup de mouvements avec les Gédéons, avec beaucoup de mouvements sécessionnistes même, hein. On parlait de la sécession katangaise. Il y a eu des mouvements de Tandaimana. Tous ces mouvements ont créé pratiquement des groupes armés, et ces groupes sont restés dans la rue, en fait dans la brousse, et nous vivons avec eux à Lubumbashi, voyez-vous madame. Donc il y a eu un problème, hein, et au cours des années du deuxième mandat de Joseph Kabila, il y a eu aussi des guerres au centre de la République avec Kamina Sampou. Tous ces mouvements après, où est-ce qu'ils sont? Ils se sont rués vers les grands centres, et particulièrement vers Lubumbashi, parce que c'est très facile de venir à Lubumbashi à moto, c'est très facile de venir à Lubumbashi à vélo, c'est très facile de venir à Lubumbashi par quelque moyen que ce soit. Et tous ces mouvements se sont rués vers Lubumbashi. Il y a aussi particulièrement un autre mouvement, madame, ce sont la fermeture des mines artisanales. Lorsque tous ces milliers, c'est des milliers, madame, c'est des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui étaient dans des carrières minières, et aujourd'hui ils sont tous pratiquement à Lubumbashi en train de sillonner nos rues et à la recherche du mieux-être. Et il faut aussi ajouter le chômage qui a atteint son paroxysme pratiquement, madame. Donc toutes ces questions font qu'il y a une délinquance juvénile, font qu'il y a un monde qu'on n'a pas bien encadré, et ça peut créer effectivement de l'insécurité. Et aujourd'hui, nous avons des armes qui circulent par-ci par-là, et ça pose beaucoup de problèmes. Nous ne négligeons pas le fait qu'il y ait aussi quelques brebis galeuses au sein de nos forces armées, notamment la police ou certaines organisations, madame. Donc c'est très long, c'est l'historique de cette insécurité à Lubumbashi, sans chercher à la justifier. Elle est diverse et très longue. Maintenant, comment est-ce que le gouverneur essaye un peu de maîtriser cette situation? Est-ce que la situation le chape, ou bien il a la maîtrise de la situation par rapport à ces groupes armés qui sont éparpillés dans différents acteurs de la ville? Alors, merci beaucoup madame. Vous avez posé une très bonne question, mais je n'ai pas parlé maintenant de l'arrivée de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Il y a quelques mois, pratiquement une année, avant que le gouverneur ne prenne les fonctions. À cette époque, moi j'étais à Kinshasa et j'allais à Lubumbashi pour la campagne de son Excellence Monsieur le Gouverneur. Je me rappelle que chaque fois que je descendais à Lubumbashi, le premier mot qu'on me disait, c'est que faites attention, à 20 h, vous devez déjà être à la maison, parce que ici on tue, on viole, on vole, et c'est terrible. Et on le fait au vu et su de tous. Hein. À cette époque, on envoyait même des tracts dans des quartiers, ou pour dire, voilà, aujourd'hui c'est le tour de votre quartier, préparez-vous, lavez. On demandait aux femmes de se laver déjà, lavez-vous parce que nous allons venir. Préparez vos femmes, préparez vos filles. Et il y avait des choses horribles, madame. Lorsque en mars, avril 2019, monsieur le gouverneur est entré, la première des choses, c'était effectivement de s'attaquer à cette situation, parce que c'était la situation qui était compromettante pour son pouvoir. Et il y avait cette insécurité, il y avait cette insécurité alimentaire aussi. Donc il y avait les deux éléments, c'était pratiquement comme deux virus qui étaient en train de hanter les Katangais. Nous y avons travaillé, madame, et la situation s'est améliorée. Il est vrai que nous n'allons pas dire que nous sommes à la criminalité zéro, c'est vrai. Ces derniers temps, hein, les derniers jours ici, il y a eu une certaine recrudescence de cette criminalité que nous sommes en train d'étudier pour savoir exactement
exactement c'est quoi la raison, parce qu'on a senti ces derniers temps des taux de tuerie qui ressemblent à des règlements de compte. À Lubumbashi, on a tué un pasteur, on a tué 2 policiers et on sent que les enquêtes sont en cours, bien sûr, madame. Je n'ai pas tous les éléments pour vous dire tous les détails, mais il faut noter que le taux de criminalité a diminué, a baissé sensiblement. Mais aujourd'hui, il y a quand même un élément qu'il faut noter, c'est que les politiques essayent de politiser les quelques cas de victimes qu'il y a pour essayer de surmédiatiser, pour essayer de déséquilibrer la situation. Mais la situation est sous maîtrise grâce à certaines décisions ou à des grandes décisions qui ont été prises, notamment la décentralisation de la CCO, cette cellule pratiquement du Conseil de sécurité. Voyez-vous, madame, on l'a ramenée au niveau de la commune, au niveau des quartiers. Donc, la sécurité se gère maintenant à proximité. Et ceci permet que la population soit rapidement en contact avec les équipes des patrouilles qui sont organisées au niveau de leur commune et au niveau des quartiers. Et je vous dis, madame, ça a apporté beaucoup de fruits. Certainement, nous sommes en face d'un mouvement qui commence à révéler un tout petit peu son visage, hein, parce qu'on sent qu'il y a un modus un peu plus qui change au jour le jour. Hein. On dirait un mouvement terroriste qui est atypique pratiquement. C'est un peu atypique, c'est-à-dire lorsqu'on le maîtrise dans un coin, ils essaient de tourner d'autres moyens d'action, et nous sommes en train de constater que ces derniers temps, ils commencent à agir sous une autre forme d'enlèvement, des attaques ciblées. Ce n'est plus comme c'était avant, où ils venaient dans un quartier et opéraient sur autant de maisons, 30, 40 maisons, violées, ils font tout le temps. Aujourd'hui, c'est des mouvements sporadiques et c'est des mouvements à la sauvette. Dans votre intervention, vous avez parlé de la politisation de l'affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette situation est politisée aussi? Il y a une main, il y a de mains de politique en dessous? Alors madame, si je parle de politisation, d'abord, je suis au niveau de la médiatisation. Hein, voyez-vous, madame. Je ne sais pas dire que à la base, à moins que les éléments d'enquête puissent nous le prouver, moi ici, je n'ai pas le droit de doiter qui que ce soit. Mais nous constatons au niveau de la médiatisation qu'il y a des récupérateurs politiques qui essayent de surfer sur le sang des Hauts-Katangais pour essayer de se faire un nom. Malheureusement, c'est triste et nous ne pouvons pas ne pas avoir du cœur pour essayer de surfer sur le sang de son peuple et se faire un nom. C'est comme ça que nous voyons des gens vouloir agiter la rue, ainsi de suite. Vous savez, lorsqu'il y a une question comme celle-là, le Haut-Katanga a besoin premièrement de la paix, premièrement de l'unité. Dans les pays où les opposants comprennent leur rôle, madame, lorsqu'il y a une situation pareille comme en France dernièrement, on voit tout le monde autour du chef. On voit tout le monde, tous les leaders d'opinion, les églises, les pasteurs, les responsables de différentes communautés. On les voit autour de l'autorité pour trouver des solutions. Mais malheureusement, dans le Haut-Katanga, il y a certains qui ont compris. Vous avez suivi celui qu'on appelle Baba, Kyunga Kumwanza, aller vers le gouverneur pour essayer d'apporter sa contribution, même si des fois on sent un peu un langage mitigé, mais c'était un signe fort que nous avons salué, et nous demandons effectivement à tous les leaders politiques de se souder pour essayer de montrer que ce n'est pas l'affaire d'un homme. La sécurité, madame, n'est pas l'affaire de l'autorité, mais c'est de l'affaire de tout un peuple, mais l'autorité donne imprime une certaine philosophie et un leadership dans ce combat-là. Et aujourd'hui, Jacques Yabula est en train de démontrer qu'il est à la mesure de maîtriser cette situation. Mais aujourd'hui, dans toute démarche quand même, M. Numbi, il y a un motif, hein, il y a une cause ou bien une démarche quelconque pour peut-être ces groupes armés ont besoin de quelque chose qu'ils ont demandé et que le gouvernorat ou bien la ville ne les a pas donné. Qu'est-ce qu'ils demandent exactement, les mobiles de leur démarche? Alors, madame, comme je venais de vous dire, c'est des bandits. Alors, les bandits, ils n'ont rien, hein, ils n'ont aucune démarche. Hein, tout ce qu'ils veulent, c'est s'aimer un peu la pagaille et chipoter par-ci, chipoter par-là, voler un tout petit peu. Il n'y a pas un groupe en face. Hein. Si j'ai parlé des mouvements qui sont venus à Lubumbashi, c'est que ces mouvements sont déjà officiellement...
démantelés. Ces mouvements n'existent plus officiellement, mais ce sont des démobilisés de ces mouvements qui sont devenus pratiquement des éléments incontrôlés. Alors ces éléments incontrôlés, comme je vous ai dit, c'est multiple. C'est des gens qui se recrutent par-ci par-là pour essayer peut-être de chercher à survivre d'une certaine manière. La solution dans ce sens, c'est que nous sommes en train de travailler pour l'amélioration des conditions économiques, c'est que nous sommes en train de travailler pour la réouverture de certains avec la décision du chef de l'État, la réouverture de certains mines artisanales pour permettre à ce que certains jeunes soient résorbés de ce côté-là. C'est que nous sommes en train de travailler avec la politique des villages agricoles. Madame, cette année, on a démarré et l'année prochaine, on essaiera de recruter le grand nombre de jeunes. En tout cas, pour son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous visons une grande quantité, une grande main-d'œuvre que nous allons amener dans ces milieux et ça permettra de diminuer pratiquement le mouvement à Lubumbashi, le mouvement d'exode vers Lubumbashi. Lubumbashi, ça grandit à grande vitesse et madame, il est difficile de contrôler les mouvements tous les jours et il y a des bandits qui rentrent tous les jours avec des modus operandi très très variés. Ça donne un peu de fil à retordre à nos amis de la police, mais ceux-ci essayent de s'adapter et il faut saluer ici des grandes décisions prises par son Excellence, Monsieur le chef de l'État, qui a changé, qui a ordonné des changements au niveau de la police, qui a ordonné des changements au niveau de haut commandement dans les forces de sécurité et ça permet effectivement d'amener une nouvelle dynamique et la police est en train de mieux faire petit à petit. Mais nous demandons effectivement que le gouvernement central nous accompagne et aille dans le fond de la chose pour nous aider à maîtriser cette situation parce que madame, comme vous le savez autant bien que moi, que la gestion de la police n'est pas à 100% au niveau de la province. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau gouverneur à la tête de la ville du Haut-Katanga, quels sont les emplois déjà qu'il a pu mettre en place pour essayer un peu d'amener ce jeune-là autour de lui? Alors, premièrement, madame, il y a un dialogue permanent. Hein, ça vaut autant au niveau de la gestion de la jeunesse, mais aussi au niveau de la gestion de la situation sécuritaire. Je vous ai parlé de certains chefs d'opinion ou membres de l'opposition qui sont allés vers son Excellence, Monsieur le Gouverneur. En fait, c'est la démarche du gouverneur hein, qui essaie d'aller vers toutes ces personnalités pour l'accompagnement, les communautés des jeunes, que ce soit les communautés haut-katangaises, les communautés des autres origines vivant dans le Haut-Katanga, toutes les communautés, parce qu'il y a aussi des velléités tribales. Hein. Alors, son Excellence est en train de travailler dans ce sens-là par rapport au dialogue, mais par rapport à l'action sur terrain, comme je venais de vous dire, il y a des grandes actions au niveau, par exemple, de l'agriculture. Nous sommes en train de relancer, parce qu'en fait, le Haut-Katanga est demeuré beaucoup d'années une province minière. Alors, aujourd'hui, nous disons que les mines ne suffisent pas. Il faut comme l'a dit le chef de l'État dans son programme, dans son discours programme, il faut diversifier l'économie. Nous sommes sur ce champ, nous sommes sur ce terrain-là pour la diversification de l'économie et notamment des grands projets dans le domaine agricole et des grands projets dans le domaine touristique pour permettre effectivement de résorber cette jeunesse. Et aussi l'accompagnement de l'entrepreneuriat des jeunes. Ça, c'est déjà une action qui est dans quelques mois très réelle dans le Haut-Katanga. Mais parce que nous parlons de la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga, nous avions aussi appris qu'il y a un problème de la cohabitation entre les Katangais et les Kasaïens. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Non, madame, non, je réagis directement avec la dernière énergie parce que c'est une question que les gens prennent à la légère et ici à Kinshasa, j'entends les gens agiter ce levier-là. Et pourtant, c'est une question très sensible, madame. Moi, j'ai vécu les affres, les années 90, hein, les années 91, 92, 93, à Likasi, Kolwezi, Fungurume, Tenke, partout là-bas. Je connais un tout petit peu ce qui s'est passé et j'ai la mort dans l'âme. Je connais ce qui s'est passé. Nous avons perdu des amis Kasaïens, nous avons perdu des amis Katangais et je n'aimerais pas qu'une telle situation revienne. Deuxièmement, madame, il y a une diabolisation du Katangais, hein, généralement dans certains milieux, et j'ai trouvé ça aussi ici à Kinshasa. On essaie chaque fois qu'il y a une petite tension de diaboliser le Katangais et de dire voilà, ils veulent tuer, ils veulent chasser, ainsi de suite. Écoutez madame, il ne faudrait pas que l'on prête foi
à tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. On ne connaît même pas l'identité de celui qui poste une petite audio, on ne connaît pas l'identité de celui qui balance un tel ou tel autre mot. Il y a des individus qui sont attachés à cette tribalité hein, pour essayer de se faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils surfent sur ces histoires-là pour se donner un nom dans la communauté. Mais je vous dis que le Katangais en général, le Haut-Katangais en particulier, ils ne sont plus sur ce terrain. Là. Nous sommes sur un champ, nous sommes congolais, nous aimons notre Haut-Katanga et nous voulons effectivement reconstruire notre pays à partir du Haut-Katanga. Donc ce n'est pas une question qui se poserait aujourd'hui. Regardez madame, la province du Haut-Katanga est une province où, avec son excellence monsieur le gouverneur, une province où nous avons un gouvernement qui représente presque toute la République. Vous avez les gens de toutes les tribus, presque de la République, qui sont membres de ce gouvernement, au niveau de son cabinet, au niveau du gouvernement, au niveau des cabinets des ministres. Il y a toutes les tribus, madame, je peux vous les citer, et c'est presque toutes les 26 provinces qui sont représentées dans le gouvernement du Haut-Katanga. Voyez-vous, madame, donc le Haut-Katangais n'est plus sur ce terrain-là. Il y a un ministre Kassayan dans le gouvernement. Donc, voyez-vous, madame, ce n'est pas à l'ordre du jour ce débat. Et je n'aime pas trop rentrer dans les détails parce que ça nous rappelle des moments de triste mémoire hein, des années 90. Et je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est un petit jeu de balancer ces petits mots parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça donne, hein, la gravité de cette situation. Et aujourd'hui, avec tous les problèmes économiques que nous n'avons pas besoin d'agiter de telles menaces. Bon, écoutez madame, il y a des politiciens qui pensent qu'ils doivent surfer sur le sang d'autres Congolais pour grimper. Il y a des charognards pareils. Mais le Haut-Katangais n'est plus sur ce terrain-là. Comment répondriez-vous à ceux-là qui pensent que le gouverneur n'est pas en mesure de surmonter cette insécurité dans le Haut-Katanga, du fait qu'il n'arrive pas à maîtriser certains groupes armés? Non, madame, c'est très faux. Vous penserez que parce qu'il y a des mouvements à Beni, ça signifie que le gouvernement doit démissionner? Ou que le gouvernement n'est pas en mesure de maîtriser? Non, madame. Lorsque il y a un mouvement de bandits, nous nous mettons ensemble à les traquer. Mais ce n'est pas par une baguette magique qu'on va directement dire un mot et que tout se tait. Ce n'est pas comme ça que ça marche, madame. Le gouverneur a démontré, je vous ai dit, avec des chiffres à l'appui, on peut le démontrer que le taux de criminalité a baissé à Lubumbashi. C'est vrai qu'il y a une grande surmédiatisation des questions d'insécurité. Ici à Kinshasa, il y a des morts tous les jours, mais bon, on n'en parle presque pas. Pourquoi? Parce que Kinshasa, c'est comme si on s'est déjà habitué à cette criminalité. Mais à Lubumbashi, c'était une ville de paix. Et actuellement, il y a ce mouvement qui s'est manifesté. C'est tout à fait normal que tout le monde s'agite un tout petit peu sur cette question. Mais je vous assure, madame, le travail est en train d'être fait. Nous avons pris des grandes décisions. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons rapproché la police des centres d'opération très locales et ça permet effectivement à la police d'être à l'endroit de l'action le plus rapidement possible. Nous avons des défis, madame, des gros défis, notamment les routes dans les nouveaux quartiers mal lotis par les cadastres qui nous perturbent un tout petit peu pour que la police puisse accéder sur certaines avenues, surtout en cette période de pluie. Le chef de l'exécutif provincial a mis à la disposition de la police des motos, plus d'une centaine de motos pour permettre à la police, en ce moment-là, sur des axes un peu plus compliqués, d'utiliser des motos. Voyez-vous, madame, la volonté de l'autorité. Plus de 54 véhicules 4x4 qui ont été dotés à la police pendant les quelques 6 mois pour permettre effectivement à la police d'être beaucoup plus opérationnelle sur terrain. Beaucoup de moyens ont été donnés à la police. Aujourd'hui, le numéro vert, il fonctionne normalement dans tous les CCO, madame, décentralisés de toutes les communes. Donc, nous avons fait une action, certes. C'est un virus qui est entré dans Lubumbashi et les autres villes du Haut-Katanga, mais nous n'allons pas nous ménager les efforts. Nous travaillerons jusqu'à ce que les Haut-Katangais vivent en paix et en sécurité. Mais jusqu'à ce jour, M. Numbi, quel a été l'apport du gouvernement central par rapport à ça? L'apport du gouvernement central, je l'ai dit en début. Premièrement, le chef de l'État était venu sur place
parce que la situation était plus qu'inquiétante. Oui, madame, il est venu sur place, il a vécu des choses parce que Lubumbashi, c'était au jour le jour, il y avait des morts, des viols. Et madame, c'est une situation atypique que nous n'avons jamais vécue dans ce pays où des gens venaient, ils vous promettent, ils vous demandent de vous préparer parce qu'ils viendront vous violer. Voyez-vous, madame, nous avons vu ces choses-là. Et quand le chef de l'État est arrivé, il a envoyé rapidement un des hauts cadres militaires, en la personne du général John Numbi, qui est venu faire 2 semaines, je crois, à Lubumbashi. Il a fait des propositions et nous avons vu directement la situation commencer à changer. Et depuis ce moment-là, madame, la situation va s'améliorant. La situation va s'améliorant. Il y a eu des changements au niveau du haut commandement de la police en province. Tout ça, ce sont des décisions de la haute hiérarchie qui a permis effectivement d'améliorer la dynamique au niveau de la police. Donc, le gouvernement central nous accompagne. Mais nous estimons qu'ils doivent faire un peu plus encore, notamment au niveau de la police. On doit toujours réorganiser un tout petit peu. On avait promis de faire des permutations. Nous pensons qu'on peut accélérer cela parce que certains policiers véreux, comme nous l'avions dit, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a aussi le niveau de la justice qui doit aussi beaucoup nous aider. C'est vrai que dernièrement, le ministre de la Justice nous a permis de prendre certains bandits et les amener à Ngenga parce qu'on avait remarqué quand même qu'il y avait chaque fois les mêmes bandits qui étaient arrêtés, les mêmes bandits qui revenaient sur la rue. Ça nous posait beaucoup de problèmes. Nous demandons à la justice aussi de faire son travail. Donc l'exécutif et le judiciaire doivent chacun à son tour réaliser ce qu'ils ont à réaliser et ceci permettra à ce que nous puissions avoir une paix et une sécurité dans le Haut-Katanga. Et par rapport à ce conflit intercommunautaire, quel est aujourd'hui, vous étant que notable du coin, quel est aujourd'hui le sens que vous donnez à votre démarche que vous menez ici sur terrain? Alors, par rapport à cette question, madame, je venais de vous dire que c'est une question, actuellement c'est un faux débat, il y a certains politiciens qui essaient de surfer sur ça, mais nous prenons le dialogue, c'est la meilleure stratégie. Le Haut-Katanga a toujours été une province hospitalière. C'est une province qui a reçu depuis longtemps, depuis avant l'indépendance. Le Haut-Katanga a toujours reçu les autres peuples et nous avons toujours cohabité de la bonne manière. Je pense que tout ce que nous prenons aujourd'hui, c'est le dialogue. C'est encourager, surtout avec la jeunesse qui ne connaît pas les réalités que nous avons connues en 1960, les réalités que nous avons connues en les années 90. Alors là, il faudrait que ces jeunes comprennent qu'on ne joue pas avec ces questions de guerre. Je me rappellerai de Joseph Kabila qui disait un jour, il y a des gens qui n'ont jamais vécu la guerre et qui la souhaitent. Mais vous ne savez pas si cette guerre va vous emporter. Donc, il ne faudrait pas jouer avec ces questions. Nous demandons tout simplement, et nous sommes dans la même démarche avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est le dialogue. Et il le fait régulièrement. Toutes les communautés se parlent. Aujourd'hui, ceux qui agitent, comme je vous ai dit, c'est des petits groupuscules, des gens qui veulent se faire importants, mais l'essentiel n'est plus dans ce débat-là. Nous sommes dans un combat politique. Peut-être qu'il faut aussi que je puisse préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui, la coalition FCC-CACH, c'est une coalition salutaire, c'est une coalition qui nous permet effectivement de gérer dans la paix et nous devons consolider. Les extrémistes de part et d'autre devraient un tout petit peu mettre de l'eau dans leur vin pour permettre à ce que le peuple puisse tirer profit de cette coalition. Et c'est ça notre objectif. Et dans le Haut-Katanga, la coalition se porte très bien, nonobstant quelques agités, quelques agitateurs qui essayent de troubler un peu la situation. Mais nous sommes sereins, madame, nous sommes sereins et nous pensons que toutes les grandes notabilités ne sont pas dans cette logique identitaire. C'est trop bas aujourd'hui. Nous sommes congolais, nous sommes patriotes congolais. Voilà ce qui importe pour nous. Mais quels sont les dégâts déjà qu'a déjà enregistré la province par rapport à ces conflits intercommunautaires? Non, il n'y a pas de conflit intercommunautaire, madame. Il n'y a pas de conflit intercommunautaire. C'est du déjà passé, c'est les années 90. Aujourd'hui, ce n'est pas une question. Je venais de vous le dire, madame. N'insistez pas trop. Ça risque de paraître comme si il y avait vraiment un problème au Haut-Katanga. Et moi, je ne vendrai jamais cette mauvaise image du Haut-Katanga. Il n'y a pas de
conflits intercommunautaires, je le dis devant vos micros ici, en tant que représentant de l'autorité provinciale. Donc, il n'y a pas de conflit intercommunautaire. Ils vont vous dire que, mais M. Numbi, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là, hein, les choses qui se passent ici, vous ne le voyez pas. Non, vous ne voyez pas comment est-ce que la population est en train de mourir nuit et jour et vous ne reconnaissez pas tout ça. Non, il y a des morts. Il y a des morts, il y a des questions sécuritaires, c'est vrai madame, et nous déplorons ces morts tous les jours. C'est pour ça que d'habitude vous me voyez toujours souriant à l'écran, mais aujourd'hui j'ai un autre visage. C'est tout à fait parce que le sourire n'arrive pas à se manifester, même si j'efforce. C'est parce qu'il y a des morts, c'est parce qu'aujourd'hui le Haut-Katanga pleure ses enfants. Et un seul mort pour nous, c'est un grand deuil. Hein, c'est un grand deuil, nous ne pouvons pas le supporter. Même s'il n'y aurait pas mort, mais seulement une femme violée pour nous, c'est comme si c'est une âme morte. Alors nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous le reconnaissons madame. Mais je n'ai pas dit qu'il y aurait des morts à cause des conflits identitaires ou des conflits tribaux. Il n'y en a pas, madame. Il n'y a pas de conflits tribaux. Il y a des bandits qui s'attaquent au Haut-Katanga en général. Mais bien sûr, bon, quand on les arrête, généralement, c'est des gens qui viennent un peu de partout, voyez-vous, madame. Donc, ça non, c'est pas une question des provinces, c'est des gens qui vivent à Lubumbashi, voyez-vous. C'est des gens qui vivent à Lubumbashi, c'est des Hauts-Katangais qui vivent à Lubumbashi. Ben, il y a des gens qui se sont transportés, comme je vous ai dit. Il y a des gens de Kamwina Sampou, il y a des Maïmaï qui sont venus de Tanganyika, il y a des Maïmaï qui sont venus de l'Est de la République. Il y a des mouvements comme ça. Ça peut... Numbi veut vendre une bonne image seulement de son gouverneur. D'ailleurs, vous voyez très bien que je parle très peu du gouverneur, je parle plutôt de ma province. Donc, je voudrais vendre l'image de mon pays, l'image de ma province. Et je me refuse que l'on puisse mettre au devant de la scène ces personnes, hein, ces personnes qui ne pèsent même pas dans la communauté, qui essayent d'agiter des audios dans les réseaux sociaux. Madame, on ne peut pas faire foi à ces histoires. On ne peut pas faire foi à ces histoires. C'est des gens qui ont un seul objectif, c'est discréditer l'image du Haut-Katanga, c'est discréditer l'image des Hauts-Katangais. Le Haut-Katanga n'a jamais été tribaliste. Le Haut-Katanga ne veut pas de ces conflits tribaux. Madame, il n'y a pas de conflits tribaux chez nous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Venez à Lubumbashi, vous allez vivre en paix. Posez la question, appelez tout le monde. Il n'y a pas de conflits tribaux chez nous. Donc aujourd'hui, on peut dire que monsieur le gouverneur qui nous suit au travers de cette émission, c'est un monsieur qui rassemble tout le fils et filles du Haut-Katanga autour de lui. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est un homme. C'est un homme qui est un unificateur. Il est sur une logique. Je connais bien son excellence monsieur le gouverneur depuis des années. Il n'a jamais été tribaliste et ça c'est de un. Je venais de vous dire que nous sommes la seule province où nous avons presque toutes les tribus au sein du gouvernement. Nous avons presque toutes les tribus. Nous avons les originaires, si on peut parler en termes des originaires, excusez-moi le terme parce que j'aime pas trop utiliser ça, mais par l'absurde, permettez que je puisse en parler comme ça. Les originaires ne représentent même pas plus de 60%, voyez-vous madame. Donc, nous avons un gouvernement où il y a le Olomami, il y a le Tanganyika, il y a le Lualaba, il y a le Kassai, il y a le Bandundu, il y a pratiquement tout le monde, si nous devons considérer son cabinet par exemple. Il y a tout le monde dans son cabinet et dans les cabinets des membres de son gouvernement. Donc, nous pouvons bien dire que c'est vraiment un modèle de patriote. À quand le retour de la paix dans le Haut-Katanga? Dans la grande ville de Lubumbashi, il y a la paix, il y a un problème d'insécurité, certes, madame. Nous y travaillons. Nous pensons qu'avec l'accompagnement du gouvernement central et la population qui petit à petit comprend, parce que nous travaillons beaucoup dans la sensibilisation de cette population, nous allons revivre Lubumbashi ou Antanchi, Lubumbashi où nous sommes là pour vivre le Furaï à Katanga. Donc, toutes les soirées, nous sommes dehors, nous nous amusons et c'est ça la vie à Lubumbashi. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre M. Numbi Kabeya, qui est notable du Haut-Katanga. Donc, nous sommes en train de parler de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Aujourd'hui, M. Numbi, nous avons parlé en long et en large par rapport à ces situations. Quels sont les messages que vous pouvez lancer à tous ceux-là qui nous suivent au travers de cette émission?
Merci beaucoup, madame. Le message est celui de nous dire que nous devons nous mettre tous autour du chef de la province, du chef de l'exécutif provincial, le représentant du chef de l'État. Nous devons nous mettre autour de lui les forces de l'opposition, les forces du FCC, les forces du cash, les forces, toutes les forces vives, la société civile, les communautés vivant dans le Haut-Katanga. Mettons-nous tous ensemble autour de celui qui représente l'unité de la province et qui représente le chef de l'État pour que nous puissions bouter hors de la province toutes ces velléités d'insécurité et nous permettre de vivre en paix, de retrouver la paix qu'avait Lubumbashi depuis tout ce temps. Donc moi, je crois en l'action du gouvernement provincial, je crois en la volonté et en l'accompagnement du chef de l'État et je crois en la volonté du peuple haut-katangais pour que nous puissions retrouver cette quiétude qui a toujours été la nôtre dans la ville de Lubumbashi. Et à ce groupe armé qui continue à résister malgré les efforts fournis par le gouverneur de la ville. À ces bandits qui essaient de troubler. Hein. Je ne veux pas parler de groupes armés parce qu'ils ne sont pas organisés, madame. C'est des bandits. C'est des bandits à main armée. Je dis tout simplement que je ne vais pas les supplier. Hein. Ils seront mis à genoux, ils seront mis hors d'état de nuire par les forces de l'ordre, en qui je crois sincèrement, et par l'action concertée entre le gouvernement, les forces de l'ordre et la population. Ils seront mis hors d'état de nuire. Absolument. Parmi ces groupes armés, il n'y a pas Gédéon Kyungu? Gédéon Kyungu est dans une résidence surveillée, madame. Je ne vois pas comment il agiterait des mouvements comme ça. Non, je ne pense pas. Gédéon Kyungu, on en a parlé un tout petit peu, mais écoutez, les problèmes de Gédéon sont ailleurs. Hein. C'est un homme qui cherche bien sûr un peu de ravitaillement, qui a besoin des fois d'un peu plus d'encadrement à ses troupes. Donc, je ne pense pas. Hein. Ben, écoutez, madame, je ne sais pas affirmer des choses au niveau de la sécurité parce qu'il y a des forces qui sont sur terrain, qui pourront nous donner des éléments, mais je ne sais pas si Gédéon serait capable de faire des choses comme ça. Il n'y a pas à trop s'alarmer, madame. Il n'y a pas des mouvements organisés, des groupes organisés qui créeraient une certaine rébellion dans le Haut-Katanga. Non, non, non. Il y a tout simplement des bandits agités, bien sûr, par certaines forces négatives, hein, certaines personnes véreux qui essayent d'utiliser ces actions éparses pour essayer de se faire un nom ou de déstabiliser les autorités de la province, mais ça ne marchera pas, madame. Avec notre détermination, avec la volonté et les Hauts-Katangais, la population haut-katangaise, et avec Dieu, je pense que nous vaincrons ces velléités. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est par ce mot que nous bouclons complètement cette émission, madame, messieurs. Je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau M. Numbi Kabeya Diese John. Il est notable du coin et puis cadre de l'AFDC. FCC, non, de l'ECT. De l'ECT. Oui, madame. Donc, nous avons abordé sur la situation sécuritaire dans le Haut-Katanga. Vous avez eu les éléments de réponse à toutes vos questions. Madame, messieurs, je vous dis merci. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Brandon Milalou, Gérès Mabeka, Tonton Ebongo, Amissi Chomba, ainsi que d'autres personnes qui ont concouru à la réalisation de cette émission. Madame, messieurs, merci et à la prochaine.